Bonjour, ceci est juste un petit exemple de comment on peut aussi utiliser le CSK virtuel avec un générateur de valeurs aléatoires. Donc ici, on a le type de question formule dans Moodle qui est probablement le plus standard pour générer des variables aléatoires. Donc à l'intérieur, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a créé une variable au hasard qui s'appelle G, qui est entre 1 et 10 par bond de 1. Donc elle va prendre soit la valeur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le 10, je ne crois pas qu'il soit inclus. Et ce qu'on a fait, en fait, on a utilisé exactement le même exemple qui est disponible là, à l'intérieur du dépôt de le CSK virtuel. La seule chose, c'est que, je vais vous montrer le Excel, on a défini à la place d'avoir le gain qui est toujours à 3, on l'a défini à G, grand G entre accolades. Et à l'intérieur de Moodle, quand il va voir le grand G avec les accolades autour, lui, il va le remplacer par la valeur aléatoire qu'il a générée. Et on pourrait même, si on voudrait, là, vous montrer comment ça fonctionne, là, on pourrait le faire afficher aussi à l'intérieur du texte si on en aurait envie. On ne le fera pas, mais on peut aussi utiliser ces variables-là à l'intérieur du texte qui va être affiché sur l'image. Donc, c'est une des raisons aussi pourquoi c'est intéressant de pouvoir surimposer l'image par-dessus le texte. Et donc, la fonction qui est envoyée à GeoGebra inclut la variable g, mais qui va être générée aléatoirement. Donc, si on fait un aperçu de notre signal, on ne sait pas entre 1 et 10 c'est quoi le gain qu'on va obtenir. Fait que là, par exemple, si je regarde les deux endroits, on voit qu'on a quand même un fort gain. Donc, on va un peu dézoomer en fond de temps. On va se dézoomer sur... On voit qu'on a vraiment là un gain probablement qui est proche de 9 dans ce cas-ci. Et si on rentre 9, on va essayer, je suis allé à l'œil, on avait la bonne réponse. Donc, on a pu vraiment là, avoir un gain qui était aléatoire fourni à nos étudiants. On peut faire ça avec beaucoup de paramètres à l'intérieur du circuit. Donc, ça nous permet de générer beaucoup de questions de façon contrôlée puis d'avoir les images qui s'affichent en conséquence sur le oscilloscope. C'est sûr que si vous voulez utiliser ça dans le cadre d'examen, en ce moment, la variable G va apparaître à l'intérieur du code source de la page. Donc, si vous voulez, vous pouvez combiner avec l'approche d'une autre vidéo qui vous montre comment vous pouvez faire ça en contexte d'examen pour pas que ça apparaisse. Dans ce cas-ci, le G ne pourra pas disparaître exactement du code. Ce que je vous invite à faire, c'est par exemple de mettre comme fonction un G avec multiplié par une valeur décimale au hasard, fois 1.444, quelque chose dans ce genre-là. Et dans GeoGebra, de diviser par la même valeur, comme ça, pour la personne qui fait afficher la valeur, et ce qu'il va voir, c'est une valeur de G qui ne fait pas de sens ou qui n'est pas la bonne, mais vous, de l'autre côté, vous savez comment récupérer la bonne valeur. Et qu'avec ça, vous êtes capable de générer aussi des questions qui vont être aléatoires là, en utilisant le CSK virtuel.